que vous saviez qu'un surclassement fait partie des choses que l'on peut demander gratuitement? Siège moelleux qui se transforme en lit, petite coupe de champagne et menu gastronomique, on a tous voulu tester au moins une fois dans notre vie la classe affaires. Sauf que généralement, le prix des billets en classe affaires coûte 70% plus cher que la classe économique. Heureusement, il existe des petites astuces pour tenter de se faire surclasser. On se fait le récap. Première astuce, vous le savez, loger dans un hôtel situé dans le quartier des affaires coûte moins cher le week-end et en période de vacances, puisque c'est un quartier qui est beaucoup moins prisé le week-end et beaucoup plus la semaine par les déplacements professionnels. Et du coup, pour la classe affaires, c'est exactement pareil. L'affaire est très prisée du lundi au vendredi, moment où les personnes vont effectuer des déplacements professionnels, sauf que le samedi et le dimanche, oui, les vols sont plus complets, mais la classe affaires, elle, est beaucoup moins prisée. Du coup, c'est vraiment le moment pour tenter de se faire surclasser. Deuxième astuce, plus vous voyagez, plus vous pouvez accumuler des miles. Donc vous savez, c'est ce programme de fidélité que certaines compagnies aériennes proposent. Vous pouvez aussi prendre une carte de fidélité. En fait, les compagnies aériennes vont beaucoup plus récompenser les clients fidèles ou les clients qui ont une carte de fidélité parce qu'ils vont tout simplement vous remercier de choisir leur compagnie plutôt que la concurrence. Merci aux clients fidèles. Même si vous ne voyagez pas très souvent, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire surclasser qu'une personne qui n'a pas de carte de fidélité. 3. Certaines places en classe affaires sont disponibles juste avant le vol. En fait, c'est à ce moment-là que les compagnies aériennes vont proposer un surclassement. Du coup, checkez bien vos mails pour voir si la compagnie vous propose un surclassement et au guichet, demandez à combien s'élève le surclassement. Par contre, ne vous faites pas avoir lorsque vous êtes au guichet. Avant, prenez bien conscience du prix des billets en classe affaires puisqu'il ne faudrait pas que le surclassement soit beaucoup trop élevé par rapport à ce qui est proposé généralement. Donc comparez bien et surtout négociez bien. 4. Certaines compagnies aériennes prônent le premier arrivé, premier servi. Plus vous arrivez en avance, plus vous avez de chances d'être surclassé. Mais attention, quand je dis arriver en avance, ce n'est pas 3 ou 4 heures, mais je parle bien d'une dizaine d'heures. C'est-à-dire que si votre vol est tôt le matin, pointez-vous la veille au soir au guichet de la compagnie aérienne pour tenter le surclassement. 5. Certaines compagnies aériennes prennent la décision de surclasser ou pas à la fermeture du vol, c'est-à-dire en général 1 heure avant le vol. Du coup, pointez-vous au guichet 1 heure avant le vol, mais attention à ne pas louper votre vol et du coup d'arriver au moment où il ferme le guichet et où vous ne pouvez plus passer. 6. Vous avez plus de chances d'être surclassé si vous voyagez seul ou en couple. En fait, la compagnie aérienne pourra remplir ses derniers sièges de libre avec des personnes en couple ou solo. Donc, en gros, si vous êtes plus de 2 personnes, ne tentez pas le surclassement, ça ne sert à rien. 7. Si vous voyagez le jour de votre anniversaire, si vous voyagez pour une occasion spéciale, comme par exemple une lune de miel, mentionnez-le auprès des hôtesses, des stewards, mentionnez-le au guichet puisque les compagnies aériennes se montrent parfois généreuses lorsqu'il y a des événements comme ça et vous pouvez facilement vous faire surclasser. En plus, souvent, lorsque la compagnie aérienne surclasse gratuitement pour ce type d'événement, eh bien c'est quelque chose qu'on va filmer, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Ça joue en faveur de l'image de la marque de la compagnie aérienne et en général, elles aiment bien ça, donc tentez-le. Et enfin, le 8e point, il faut être bien habillé. Ça peut paraître un petit peu chelou. Et traditionnellement, la classe affaires, c'est pour les déplacements professionnels. Et traditionnellement, eh bien, lorsqu'on voyage et qu'on prend l'avion pour un déplacement professionnel, on est plutôt bien habillé ou en tout cas avec une tenue professionnelle. Ça peut paraître un petit peu vieux, mais c'est vrai que le jean basket packet chips pour certains chefs de cabine, c'est rédhibitoire. Et si malgré tous ces conseils, t'as pas réussi à te faire surclasser, mais que tu veux quand même voyager en toute sérénité et surtout dans le calme, eh bien, on s'est fait le récap de 6 casques à réduction de bruit active tout budget dans cette vidéo.